Mais en fait, il s'ennuyait. Jean-Marc, il est là, c'est la surprise. Il était dans le studio, il Non, s'ennuyait. j'ai entendu chialer, j'ai dit je vais y aller quand même. Vous êtes un couple en fait. Ouais, Vous pouvez plus vous passer l'un de l'autre. mais on nique pas. Mais vous aimez bien Niki en revanche. Ouais, grave. Ce qui est complètement incroyable, c'est que je parle à Jean-Marc comme s'il était là, comme s'il était présent. Ouais, ben je suis là. Hein. Voilà. Mais sauf qu'il y a votre fiancé Alors, je maintenant. parle à Vandel comme s'il était là, comme s'il était présent. Tu te rends compte? Et il y a un nouveau personnage. Je l'ai dit, il y a Jackie le gilet jaune, mais il y a aussi Nabilouche. Racontez, c'est qui Nabilouche? C'est ma gonzesse. C'est Et quel, on genre... ken. c'est quel genre de fille? Ah, bah, tu connais Nabila? Ouais, Eh ben voilà. c'est un peu elle. Ouais, Elle est intelligente, ouais. elle est cultivée. Ah, elle en a plein la tête. Hein. Ouais, elle est assise sur une pile de Ça se livres. bouscule. Elle est assise sur une pile de dictionnaires. Pour quelle Oui. raison? Ah, parce que ça sert qu'à ça pour elle. Oh mon Dieu, c'est tellement dingue. Peut-être pas très gentil. Hein. Ouais. C'est vrai. Il y a quelque chose d'assez incroyable, Jeff Manaclock, c'est qu'à la fin, moi j'ai vu le spectacle, à la fin du spectacle, je vais pas tout spoiler, mais il y a comme une déclaration d'amour entre vous deux, et les gens sont en larmes. Comment ça s'explique? C'est fait niquer le gars. Ah, c'est bien joué, on t'a vu? Est-ce que Jean-Marc reçoit du courrier? Je veux dire le sens de ma question. Vous vous souvenez de l'émission 30 millions d'amis? Ouais, Eh bien, Mabrouk, la mascotte, recevait du courrier. Il y avait des gens qui mettaient un timbre et qui écrivaient au chien. bien sûr. Est-ce que Jean-Marc, tu reçois du courrier? Oui, alors on reçoit plus de courrier depuis 1992. Est-ce que Et tu il y a les réseaux sociaux. Ou est-ce que tu reçois des mails? Oui. On reçoit beaucoup de messages pour Jean-Marc. Hein. C'est vrai. Qui disent quoi les messages? Bah, t'es le meilleur, te laisse pas faire par Jeff. Voilà, c'est rigolo. Ils ont raison. Et vous, qu'est-ce qu'on vous dit? Bah, on me dit la même chose. Chacun son camp en fait. T'es le meilleur, te laisse pas faire par Jean-Marc. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble tous les deux? Voilà, ça fait presque un peu plus de 10 ans maintenant. Hein. Un peu plus de 10 ans. Ouais. Et vous étiez passé dans l'émission, parce qu'on est ici une émission média, vous étiez passé dans La France un incroyable talent. Ben non. Pourquoi? J'ai loupé le casting. Comment c'est possible? Et franchement, quand je vois les trucs qui passent dans l'émission, je me dis mais bon, mais non mais j'étais. Vous dites quoi? Ça m'intéresse. Vous dites quand même. Non mais des fois il y a vraiment des trucs qui sont pas possibles quoi. Donc il y a vraiment je pense qu'il y a des casteurs pour avoir les meilleurs numéros parce qu'il y a vraiment des trucs géniaux et puis il y a des casteurs qui sont là pour choper des merdes quoi. C'est pas, enfin j'ai pas d'autres mots. Ouais. Mais je pense que c'est ce qui fait partie de l'émission et je pense qu'en plus les gens attendent que ça, c'est de voir les gens qui se plantent etc. Comme dans toutes les émissions de télécrochet. Et vous étiez déjà avec Jean-Marc pour le casting? Oui. Mais c'est marrant parce que ça s'appelait pas Incroyable Talent à l'époque. On savait pas pourquoi on passait le casting. C'était dans un gymnase à les Moulineaux devant 4 personnes et une caméra et on sait même pas pour ce qu'on fait là. Et là je fais un sketch et on me rappelle jamais. Et juste un mot. Ils ont été visionnaires. C'est vrai tous les deux que vous avez refusé de participer à la version américaine? Ouais. Pour quelle raison vous n'êtes pas allé? J'ai eu peur. Peur de quoi? Déjà parce que je parle pas anglais, donc c'est compliqué. Il a fallu. mais pourtant ils ont essayé, hein, apprendre en phonétique, etc., etc. Bon, ça a pris du temps, mais non, j'ai pas eu. Il a pas eu les couilles. C'est ça. Non, mais peut-être qu'il se débrouille très très bien. Comment il se débrouille Jean-Marc en anglais? Ah, retournez, my name is Jean-Marc. Mais sur quoi il est bon alors? Rien. Je vais te montrer après. Bon, ça sera hors antenne. Vous êtes parrains tous les deux de l'association Wonder Augustine. Il s'agit d'une association qui lutte contre les cancers pédiatriques. Qu'est-ce qui a provoqué en vous cette envie de les représenter, de les aider, d'aider cette association? Je ressors le mouchoir. Bah déjà, on en a parlé tout à l'heure. Voilà, j'ai ma fille qui est née, donc je suis papa depuis peu de temps. Et ensuite, on est tombé avec ma femme sur des messages de la maman de la petite Augustine, voilà, qui est partie il y a un peu plus d'un an maintenant. Ouais. Et on a scrollé en fait toute la soirée les messages Instagram, les posts, etc. Et on s'est dit il faut faire quelque chose parce que c'est des parents qui étaient vraiment très très seuls et pas beaucoup aidés. Et on s'est dit il faut qu'on arrive à rendre public toutes ces histoires. Pardon de cette question parce qu'on comprenait pas très bien l'enchaînement. Tous les gens qui nous écoutent se posent la question, je la pose. Votre fille, elle est née, mais elle est pas malade. Votre Non, fille. elle va très bien justement. D'accord, parce que j'ai dit pourquoi vous avez fait ça. Vous dites ma fille qui est née, on a tous fait le raccourci. Je parle de la petite Augustine parce que je suis papa, voilà, et on s'est très bien entendu, encore plus ma femme et la maman d'Augustine, et donc voilà, tout naturellement, j'ai participé à Qui veut gagner des millions à l'époque, et en sortant de l'émission, on m'a demandé si je voulais être parrain, et je leur ai répondu, j'aurais presque été vexé si on me l'avait pas demandé. Qu'est-ce que vous apportez à l'association alors? Mon image, j'essaye de publier, d'amener plein de choses, voilà, sur les réseaux, etc. J'essaye d'être là présent avec eux quand ils font des manifestations. Voilà, c'est vrai que
nous les artistes, souvent on est mis en avant quand il y a des associations comme ça, mais on fait rien par rapport à tous les bénévoles, les parents qui luttent en ayant toujours ça dans un coin de leur tête. Voilà, nous on vit à côté et eux ils pensent qu'à ça tout le temps. Et vous allez parfois dans les hôpitaux voir les enfants? On essaye en tournée d'aller voir les enfants avec Jean-Marc. Parce que j'imagine ça doit être complètement dingue pour un enfant de voir Jean-Marc. Oui, mais bizarrement c'est presque un peu gênant avec Jean-Marc, donc souvent j'y vais seul. Parce qu'il est gênant. Parce qu'il est il gênant. pose des questions, voilà. Le pauvre. Ouais. Comment il parle aux vieilles dames, c'est horrible. Ah ouais. Hein? Oui, moi je vais visiter les maisons de retraite. Des fois, Jean-Marc il s'est fait engueuler par des vieilles dames. Est-ce qu'après, les dames que vous traitez de tous les noms, j'ose pas répéter ce que vous dites sur scène, est-ce qu'ensuite parfois elle veut faire des selfies à la fin du spectacle? Bien sûr, mais elles attendent que ça. C'est vrai. Mais elle pourrait divorcer pour partir avec Jean-Marc. Ça s'est déjà produit. Elle divorce? Mais non, pas du tout, c'est vraiment pas vrai.